Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite et les temps forts de WWE NXT du 25 mars 2020. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec AEW Dynamite et le show a démarré avec le commentateur Tony Schiavone qui était accompagné par Kenny Omega et Cody. Et justement, Cody se dirige vers le ring pour le premier match de la soirée face à Jimmy Havoc. On a eu le droit à un bon match d'une dizaine de minutes et au final, c'est Cody qui a remporté le match avec 2 Crossroads. Et pour info, hier soir, durant les matchs, il n'y avait pas de catcheurs qui étaient autour du ring au premier rang comme la semaine dernière, mais par contre, il y avait des catcheurs qui étaient en coulisses dans une même salle et qui étaient en train de regarder les matchs et faire des paris. Et après la victoire de Cody Rhodes, on a le droit à une vidéo de Jake the Snake Roberts sur l'écran géant. Donc il s'agit d'une vignette préenregistrée assez sombre avec Jake Roberts qui est devant une flamme et qui parle de son client Lance Archer. Mais d'abord, Jake Roberts se plaint du fait que son téléphone n'a pas sonné quand la AEW a été lancée. Et ça l'étonne sachant qu'il dit qu'il est le plus grand esprit de l'histoire du catch. Puis il précise que le téléphone de Lance Archer n'a pas sonné non plus, alors que tous les membres de The Elite le connaissaient car ils voyaient ce qu'il effectuait au Japon à la New Japan et à quel point il était dominant. Mais justement, il dit que c'est pour cette raison que The Elite ne l'ont pas amené à la AEW parce qu'ils ont vu à quel point il était fort au Japon. Donc Jake the Snake dit que Cody Rhodes a peur de Lance Archer et il demande à Cody de lui donner une opportunité. Jake the Snake dit que tout ce dont il a besoin, c'est un rendez-vous. Un meeting face à face avec Cody Rhodes et il demande à Cody de lui faire confiance. Du coup, après cette vidéo, on retrouve Cody Rhodes qui est aux commentaires et il explique que si Lance Archer va débuter à la AEW, il ne peut pas débuter contre Cody Rhodes car pour le moment, Lance Archer n'a rien prouvé à la AEW. Et à ce moment-là, Cody annonce que Lance Archer débutera la semaine prochaine mais face à un autre adversaire. Puis on passe à une autre vignette assez dark, assez sombre de Darby Allin où il explique que ce soir, Kip Sabian va être un sacrifice et à la fin, on le voit mettre feu à une table où il y a des photos de Chris Jericho, Sammy Guevara et Jake Hager. Donc Darby Allin qui a toujours une dent contre The Inner Circle et qui souhaite toujours se venger. Ça nous mène au second match de la soirée avec Kip Sabian accompagné par Penelope Ford contre Darby Allin. Et pour info, avant le match, les commentateurs nous rappellent l'embrouille qu'il y a eu la semaine dernière entre Kip Sabian et Colt Cabana. Donc apparemment il va y avoir une petite rivalité entre ces deux catcheurs. Et concernant ce match, on a à nouveau eu le droit à un match d'environ 10 minutes. Et malgré les interventions de Penelope Ford, c'est Darby Allin qui a remporté le match avec le Last Supper, une sorte de soumission qui lui a permis de river les épaules de Kip Sabian au tapis. On continue ensuite avec une vidéo qui nous hype Jake Hager et on peut voir un petit peu les différents catcheurs qu'il a détruits ces dernières semaines et surtout le moment où il a fait passer Jon Moxley à travers une table. Ça nous mène au troisième match de la soirée avec Jake Hager qui affronte un jobber, un catcheur local qui s'appelle Chico Adams. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est Jake Hager qui a remporté le match en 1 minute avec son Triangle Choke, donc un étranglement. Mais après le match, on a le droit à l'entrée du champion AEW, Jon Moxley, qui veut se battre. Donc il monte sur le ring, la bagarre éclate, et très rapidement il porte son finisher, le Paradigm Shift, à Jake Hager. Mais ce qui est choquant, c'est que ça n'a pas mis KO Jake Hager, au contraire, il a repris ses esprits en quelques secondes, et il a essayé de porter un ankle lock à Jon Moxley. Mais Jon Moxley a réussi à s'échapper, et il a jeté Jake Hager à l'extérieur du ring, mais en tout cas ça nous a prouvé que Jake Hager est très résistant, et que le finisher de Jon Moxley ne lui fait pas beaucoup de mal. Et justement, après ce segment, on a le droit à une promo de Jon Moxley contre Jake Hager, donc peut-être qu'on va avoir le droit à un match entre ces deux catcheurs lors des prochaines semaines. Puis on voit une vidéo des débuts de Brody Lee la semaine dernière. Donc pour rappel, Brody Lee est le leader du Dark Order, The Exalted One. Et ensuite on a le droit à un petit segment qui a déjà été tourné, où on voit Brody Lee qui est à table avec John Silver et Alex Reynolds, les membres du Dark Order. Et donc Brody Lee est en train de manger un steak et il est dans un costume bleu. Et à un moment, il s'énerve quand l'un des deux catcheurs est en train d'éternuer. Puis il leur dit qu'ils n'ont pas le droit de commencer à manger tant qu'il n'a pas fini. Donc on pouvait voir un Brody Lee qui faisait peur, qui était vraiment ill, et surtout il y avait plusieurs petits clins d'œil à Vince McMahon durant ce segment. Donc notamment le costume bleu, le fait de manger des steaks, et surtout le fait qu'il s'énerve quand quelqu'un éternue. Car pour info, c'est très connu, Vince McMahon déteste les gens qui éternuent, et il ne supporte pas quand lui-même il éternue, il s'énerve contre lui-même. Donc c'est intéressant de voir un petit peu la mise en place du Exalted One, mais j'espère que ça ne va pas être uniquement des petits pics envers Vince McMahon. Et ça nous mène au quatrième match de la soirée, Brody Lee contre QT Marshall. Comme vous pouvez l'imaginer, encore une fois, ça a été un match assez rapide, moins de 3 minutes, et au final, c'est Brody Lee qui a remporté le match avec son lariat. Et après le match, il faut savoir qu'il y avait un des membres du Dark Order qui accompagnait Brody Lee, donc il lui a donné un masque, et ils ont laissé ce masque sur QT Marshall. Donc en gros, ils lui ont proposé de rejoindre le Dark Order. Ensuite, on a le droit à une petite vidéo qui nous récapitule les débuts de Matt Hardy la semaine dernière,
Puis on est censé avoir une mise à jour concernant la santé de Nick Jackson. Et à ce moment-là, c'est Vanguard One, donc le drone de Matt Hardy, qui va dans la maison de Nick Jackson et il va voir comment il va. Et à ce moment-là, on peut voir une jauge de santé à l'écran et la jauge nous indique que Nick Jackson est à 61%. Puis on passe au 5e match de la soirée avec Kenny Omega qui défend son Mega Championship face à Sammy Guevara. Pour info, le Mega Championship est une ceinture de la AAA, une fédération mexicaine qui est en partenariat avec la AEW. Et honnêtement, on a eu le droit à un match très long pour un match à huis clos, près de 24 minutes de combat, et les deux catcheurs étaient vraiment à fond durant tout le match. Et au final, c'est Kenny Omega qui a conservé son titre avec le One Winged Angel. Puis on a le droit à l'entrée de Chris Jericho qui s'adresse à Matt Hardy. Chris Jericho nous rappelle que la semaine dernière, Matt Hardy a rejoint les membres de The Elite, mais Jericho dit qu'il est là pour donner une opportunité à Matt Hardy afin qu'il prenne la bonne décision et qu'il rejoigne The Inner Circle. Jericho demande donc à Matt Hardy de faire son entrée, mais à la place, c'est Vanguard One, le drone qui arrive vers le ring. Et à ce moment-là, on a eu le droit à un petit speech avec Chris Jericho qui commence à parler à Vanguard One et qui essaye même de le recruter dans The Inner Circle. Mais au final, Vanguard One a refusé, il est parti. Et à ce moment-là, on a eu le droit à la musique de Matt Hardy. Et on a pu voir que Matt Hardy était tout en haut des gradins. Mais d'un coup, en fait, il a commencé à apparaître à différents endroits du public. Puis il est arrivé dans le ring. Donc en gros, Matt Hardy s'est un petit peu téléporté. Et Chris Jericho a fait comme s'il était surpris par ce qui venait de se passer. Mais Matt Hardy lui a dit que c'était simplement de la magie. Donc Jericho accueille Matt Hardy, il lui dit que c'est un honneur de l'avoir ici, et il compte lui expliquer comment fonctionne la AEW. Donc d'abord, Jericho explique à Matt Hardy que la AEW, c'est son show. C'est Jericho qui a fait connaître la AEW, donc logiquement, si Matt Hardy doit vouloir rejoindre quelqu'un, il devrait rejoindre Chris Jericho. Mais à ce moment-là, Matt Hardy explique qu'il avait une dette envers les Young Bucks, car c'est grâce à l'aide des Young Bucks qu'on a eu le droit à la résurrection de Broken Matt Hardy. Matt Hardy explique que la AEW représente la liberté, c'est son Arcadia, donc il veut protéger la AEW coûte que coûte. Puis Matt Hardy explique à Chris Jericho qu'il ne comprend pas à qui il s'adresse. Chris Jericho connaît peut-être le corps, le vaisseau de Matt Hardy, mais à l'intérieur ce n'est plus la même personne. À ce moment-là, Matt Hardy présente sa nouvelle identité, il explique que la personne qui a pris le contrôle de son corps s'appelle Damascus et qu'il a 3000 ans. Mais à ce moment-là, Chris Jericho ne veut pas rentrer dans le jeu de Matt Hardy. Il dit qu'il connaît très bien le fait de réinventer son personnage, car il a fait ça durant toute sa carrière. Personne ne sait faire ça mieux que Chris Jericho. Mais au fond, Matt Hardy est toujours le même. C'est toujours le même Matt Hardy qui vit dans l'ombre notamment de son frère Jeff Hardy, ou encore dans l'ombre du mauvais booking de la WWE. Donc Jericho veut savoir, est-ce que Matt Hardy est avec The Elite, ou est-ce que Matt Hardy est avec The Inner Circle? Mais à ce moment-là, Matt Hardy ne choisit aucun des deux clans, il commence à crier Delete. Au final, Chris Jericho était tellement frustré par les réponses de Matt Hardy qu'il l'a giflé. Et à ce moment-là, Matt Hardy a répondu avec un coup de poing, puis Jericho dit qu'il connaît également des tours de magie. Et à ce moment-là, Sammy Guevara et Jake Hager attaquent Matt Hardy par derrière, donc on se retrouve à 3 contre 1, mais Kenny Omega et Cody Rhodes viennent sauver Matt Hardy. Et le show se termine avec Chris Jericho qui essaye de fuir en coulisses, mais d'un coup, il y a des feux d'artifice qui sortent de tous les sens, et c'est Matt Hardy qui a l'air de contrôler les flammes. Donc le show s'est terminé sur cette confrontation entre Matt Hardy et Chris Jericho, et honnêtement, c'était pas mal, mais pour faire une petite comparaison avec la semaine dernière, honnêtement, la semaine dernière, lors du segment final, on n'avait pas besoin de public. Par contre, cette semaine, lors de l'échange entre Matt Hardy et Chris Jericho, ça aurait été génial, ça aurait été 1000 fois mieux d'avoir le public dans la salle pour cet échange. Car clairement, Matt Hardy est un personnage qui a besoin de l'appui de la foule et qui a besoin des pops de la foule. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner ce personnage une fois que le public sera de retour dans les salles. Donc c'est tout pour AEW Dynamite, on passe maintenant très rapidement au temps fort de WWE NXT. On a eu le droit à plusieurs débuts hier soir du côté de WWE NXT. Donc d'abord il faut savoir que hier il y avait un match entre Matt Riddle et Roderick Strong durant WWE NXT, et c'est Matt Riddle qui a remporté le match en environ 8 minutes, mais par contre après le match, Matt Riddle a été attaqué par une nouvelle équipe. Il s'agit de Saurav Gurjar et Rinku Singh qui étaient accompagnés par leur manager Malcolm Bivens. Pour ceux qui connaissent le circuit indie, Malcolm Bivens est en réalité Stokely Hathaway. Et donc cette nouvelle équipe est venue faire comprendre à Matt Riddle qu'il vise les titres par équipe de NXT. Et ils ont bien entendu profité de l'absence de son partenaire
Pete Dunne qui est bloqué actuellement en Angleterre. Ensuite, il faut savoir qu'à la fin du show, Triple H était présent pour une confrontation entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Et à ce moment-là, il leur a expliqué qu'il faut que tout ça se termine, il faut arrêter cette rivalité. Triple H a parlé de son propre passé avec Shawn Michaels pour expliquer qu'il comprenait les positions de Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Et donc il leur a donné l'opportunité de mettre fin à cette rivalité et Johnny Gargano a décidé que ce sera dans 2 semaines. Donc dans 2 semaines, on aura le droit au dernier match entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Mais attention, le gros fait marquant de WWE NXT est arrivé hier soir à la fin du show, car pour ceux qui regardent WWE NXT, ça fait quelques semaines qu'on a le droit à des petites vignettes qui ont été surnommées les vignettes TikTok. Des vignettes assez sombres avec une horloge, et on avait également vu une silhouette féminine ces dernières semaines qui pouvait nous faire penser à Scarlett Bordeaux. Et bien hier soir, alors que Johnny Gargano et Tommaso Ciampa étaient face à face, ils ont été interrompus encore une fois par cette vignette, et là on a vu des images de ce catcheur, et il s'agit de Killer Kross. Donc on s'en doutait un petit peu, mais au final ces vignettes annoncent bien les débuts de Killer Kross, qui a signé récemment avec la WWE, et qui arrive du côté de NXT. Et d'après les rumeurs, Killer Kross devrait directement devenir l'un des éléments majeurs de la WWE, donc on a vraiment hâte de voir ses débuts du côté de NXT, et justement le fait que cette vignette apparaisse au moment où on a Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, donc 2 des plus grands main eventers de NXT dans le ring, ça montre que Killer Kross va être positionné très haut dès ses débuts. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite et les temps forts du WWE NXT. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de Killer Kross pour ceux qui le connaissent par exemple, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!